Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 116 dans lequel j'ai testé pour vous de traquer mon alimentation pour voir si je mange équilibré et je vais un petit peu vous donner les résultats de ce challenge. Je vous ai proposé un défi sur Instagram qui était de monitorer durant 3 jours tout ce que vous mangiez pour voir s'il y avait un bon équilibre nutritionnel. C'est un truc que je recommande assez régulièrement à mes clients en consultation parce que parfois on pense bien manger, mais finalement ça n'est pas réellement adapté à nous. Vous voyez, on a tendance à suivre un peu des choses qu'on a entendues ou un peu à respecter certaines portions ou certaines quantités d'aliments, alors que finalement c'est pas forcément ce qui nous correspond. Je précise d'emblée que ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas forcément le nombre de calories. Celui-ci, il peut être important dans certains cas, mais ici, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ici, ce qui va être le plus important, je trouve, c'est la répartition de ces calories en termes de macronutriments, donc en termes de protéines, glucides et lipides, et particulièrement la quantité de protéines. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que beaucoup de personnes ne consomment pas assez de protéines et c'est problématique parce que, comme je vous le disais dans plusieurs épisodes précédents, nous avons besoin de protéines pour que le corps fonctionne correctement, pour la structure, pour l'équilibre hormonal, pour plein de choses, et c'est encore plus vrai si on fait du sport, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de protéines, bien sûr, mais plus on va faire de sport et plus on va avoir besoin de protéines. C'est vraiment, ça c'est mathématique, c'est comme ça. Et c'est vrai que je le vois beaucoup autour de moi, que ce soit en consultation ou dans un petit peu tout ce que je vois passer sur internet ou même dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui effectivement ne consomment pas forcément assez de protéines par rapport à leurs besoins. Chaque personne a des besoins différents en protéines, que ce soit par rapport à des moments de vie. Par exemple, un adolescent n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne de 70 ans, mais aussi en termes de rythme de vie, de sport, etc. On a tous des besoins qui sont un petit peu différents, mais c'est vrai que je me rends compte que globalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent pas assez de protéines, et je me suis dit, moi la première, c'est intéressant quand même de valider, de vérifier si je consomme suffisamment de protéines. Donc, pendant 3 jours, j'ai pesé tout ce que je mangeais et j'ai tout rentré dans une application pour traquer justement ma quantité de protéines, de lipides et de glucides. En sachant encore une fois que mon focus était quand même vraiment sur les protéines, même si tout le reste est aussi intéressant. Personnellement, j'ai choisi l'application Yazio, même si je n'aime pas trop le côté vraiment régime de l'appli. C'est vraiment une appli qui est orientée perte de poids, donc bon, ça c'est pas forcément l'aspect qui me plaît le plus parce que je trouve qu'elle est quand même assez... c'est une vraie injonction un peu à perdre du poids, mais je trouve que l'interface est jolie. Il existe aussi MyFitnessPal ou Chronometer. Personnellement, j'ai galéré avec MyFitnessPal, j'arrivais pas à accéder aux infos de manière gratuite, ça me demandait de payer, donc bon, ça m'a pris la tête, j'ai changé pour Yazio, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont eu le même problème sur Yazio, donc bref, à vous de trouver, si vous souhaitez le faire, l'application qui vous correspondra le plus. Mais voilà, en tout cas, je vous ai proposé sur Instagram de le faire avec moi et de voir un petit peu ce que vous alliez aussi constater sur ces 3 jours. Alors déjà, pourquoi 3 jours ? Moi, j'ai fait que 3 jours. En général, c'est ce que je conseille aux personnes parce que
je trouve que c'est assez représentatif dans le sens où globalement on a tendance à manger un petit peu la même chose d'un jour à l'autre, en tout cas dans la façon dont on construit nos assiettes. En tout cas moi j'ai tendance à vraiment manger assez régulièrement la même chose, pas forcément d'un jour à l'autre, mais du coup sur 3 jours c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent. Donc 3 jours étaient suffisants pour moi. J'aurais pu le faire sur une semaine, ça aurait pu être intéressant et peut-être plus représentatif, mais honnêtement c'est quand même sacrément contraignant de peser tout ce qu'on mange. Ça a quand même un côté assez charge mentale et pas très agréable. Donc 3 jours c'était déjà très bien. Et je précise aussi, parce qu'il y a une abonnée sur Instagram qui m'a un peu posé la question, enfin qui m'a en tout cas redonné cette info qu'effectivement ça c'est pas forcément adapté si vous avez des TCA ou des antécédents de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire. Parce que c'est vrai que le fait de peser tout ce qu'on mange, ça peut un peu biaiser et on peut se dire oh là là, du coup là j'ai X grammes de tel truc, ou c'est peut-être un peu beaucoup, alors que si on n'avait pas pesé, on se serait pas posé la question. Donc j'avoue que même moi qui n'ai pas forcément d'antécédents de troubles du comportement alimentaire, j'ai pas trop aimé cette partie oh mince, il faut que je pèse absolument tout ce que je mange. Clairement c'est contraignant. Donc c'est pour ça que 3 jours je me dis que c'est déjà très bien. Et voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un peu un aperçu un reflet de mon alimentation sur 3 jours en termes de répartition de macronutriments. Donc qu'est-ce que j'ai appris sur ces 3 jours de traquage alimentaire ? Donc déjà, j'avais pas vraiment configuré l'application précisément, à part à peu près pour les protéines. Je me suis rendu compte après, là j'ai un peu laissé l'application faire ce qu'elle voulait, mais en fait on peut régler un petit peu le pourcentage de répartition que l'on veut pour les protéines, glucides et lipides. Donc moi je l'ai juste changé, je crois, au premier jour en me disant mais attends, mais là j'ai déjà explosé mon quota de lipides alors que franchement j'en ai pas mangé beaucoup, et je me suis souvenu qu'effectivement en termes d'apport conseillé, si on prend la normale de la normale, les lipides c'est quand même très limité, et il y a quand même une grosse part qui est faite pour les glucides. Or moi j'ai tendance à faire un peu l'inverse parce que je trouve que ça me correspond mieux. Donc voilà, sachez quand même ça, si vous suivez via une application, vous pouvez régler un petit peu le pourcentage que vous voulez en répartition pour que ça corresponde un peu à vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai appris sur ces 3 jours ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que globalement, eh bien, je mange suffisamment de protéines. L'application, elle prenait quand même en compte le sport que je faisais et elle adaptait du coup à la fois mes calories, mais encore une fois, ça je regardais pas forcément, même si j'ai quand même regardé dans le sens où si je me rendais compte que je mangeais moitié moins de calories qu'il me fallait ou 2 fois trop de calories, bon bah là je me serais peut-être dit mince, il y a peut-être un souci. Encore que ce qui compte quand même, c'est un peu le ressenti qu'on a nous, le poids que l'on fait, en tout cas que ce soit le poids sur la balance, mais surtout nous comment on se sent dans notre corps, c'est quand même ça le plus important qu'une application, en tout cas en termes de calories, de quantité de calories. Mais voilà, du coup l'application elle prenait quand même en compte le sport que je faisais et elle adaptait. Donc globalement mes besoins étaient entre 1,6 g et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, ce qui me semble effectivement à peu près cohérent par rapport au sport que je fais, sachant qu'on peut aller au-delà, hein, bien sûr on peut aller jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, il faut pas avoir peur de manger trop de protéines, même s'il faut pas non plus s'en gaver, puisque si on en mange vraiment trop, là ça peut être un peu problématique pour les reins. Mais bon, il y a tellement plus de personnes qui n'en consomment pas assez que de personnes qui en consomment trop, que j'ai plutôt envie de vous dire, voilà, allez-y, si jamais vous avez peur de manger trop de protéines, c'est pas très grave, hein, voilà, globalement. Même si, encore une fois, c'est à adapter à chaque situation, mais voilà. Donc voilà un petit peu, moi, les besoins que l'application avait estimés, ce qui me paraît effectivement à peu près cohérent. Et donc chaque jour, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, j'arrivais à atteindre ce quota naturellement, sans avoir l'impression de me gaver, et en tout cas sans me dire « Ouh là là, il faut absolument que là, je rajoute encore plus de protéines, etc. » J'ai vraiment essayé de garder mon alimentation classique, comme je fais d'habitude, parce que si j'avais essayé d'augmenter les protéines, c'était biaisé. Du coup, là, je voulais vraiment voir de la manière dont je mange d'habitude, est-ce que effectivement j'ai ce qu'il me faut ou est-ce qu'il va falloir que je fasse des ajustements. Donc globalement ça c'est plutôt chouette puisque j'avais quand même des besoins en protéines, voilà, 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est quand même beaucoup à atteindre en tout cas par jour, c'est pas forcément évident, et pour le coup moi j'y arrivais à peu près naturellement. Il y a juste un jour où je n'ai pas atteint le quota, bon, j'en étais pas loin mais je l'ai pas atteint parce que le soir j'avais un événement et du coup je n'ai mangé qu'en rentrant à 22h, chose que je ne fais jamais. D'habitude je mange quand même assez tôt et je me
couche assez tôt, donc là j'ai dû décaler un petit peu, mais du coup j'ai mangé assez peu parce que j'avais pas envie de me faire une grosse assiette juste avant d'aller dormir, donc j'ai mangé un peu de protéines et de légumes. Et dans ces cas-là, bah y a pas de souci, je sais que je vais juste faire attention un peu plus le lendemain à bien avoir mon quota de protéines, mais c'est pas dramatique si sur une journée je n'ai pas atteint mon quota. L'idée c'est pas non plus de devenir un peu psychorigide sur ça et de se dire oh là là au secours, aujourd'hui j'ai pas eu mon quota de protéines, il faut absolument que je mange 3 œufs avant d'aller dormir. Non, bien sûr que non. L'équilibre alimentaire se fait bien sûr sur une journée, mais pas que, il se fait aussi sur plusieurs jours. Voilà, faut pas non plus tomber dans une espèce de psychose sur ça. Donc voilà, et pour vous dire ce que j'imagine qu'il va y avoir des questions de dire bah ok super t'as atteint ton quota de protéines, mais par exemple bah tu manges quoi sur une journée? À quoi ressemble ta journée en termes de protéines? Bah, globalement le matin en général je mange 2 œufs, parfois 3, mais la plupart du temps c'est 2, soit sous forme des œufs brouillés ou soit sous forme d'un pancake à la farine de patate douce, dont je vous ai parlé un petit peu sur Instagram. Donc voilà, donc globalement il y a au moins 2 œufs auxquels je vais rajouter bah, soit effectivement bah, de la farine de patate douce si je me fais un pancake comme ça, sachant qu'il y a un peu de protéines dans la farine de patate douce. Sinon je vais me rajouter en général une tranche de pain 100% sarrasin par exemple, avec un peu de fromage ou du houmous ou voilà, des choses un peu... je vais rajouter des choses comme ça, ou de la purée d'amande par exemple, parce que ça c'est quand même très très bon. Donc déjà le matin j'ai effectivement quand même pas mal de protéines. Et en général, le midi et le soir, les protéines que je vais consommer, ça va être principalement du tofu. Donc là, je vais en prendre quand même beaucoup. En général, je me prends au moins 100 grammes. Ça peut être aussi, bien sûr, des légumineuses, mais en général, je complète, je fais moitié légumineuse, moitié tofu, par exemple, parce que les légumineuses, pour avoir vraiment beaucoup de protéines, il faut en manger beaucoup, et du coup, après, il faut que ça passe au niveau digestion, et puis même au niveau gustatif, il faut avoir envie, même si j'adore ça, il faut avoir envie de se faire quand même des grosses quantités. Il peut m'arriver de remanger des œufs le midi ou le soir. J'essaye de pas trop faire ça, parce que sinon, ça fait beaucoup d'œufs quand même dans la journée, même s'il n'y a pas forcément de problème, je veux dire, j'ai pas de soucis de cholestérol, et puis même on pourrait rentrer dans ce débat. Finalement, le cholestérol, c'est pas vraiment ça qui est problématique, mais voilà, c'est comme pour tout, j'essaye de pas abuser non plus d'un aliment, que ce soit, quel que soit l'aliment sur une journée. Donc voilà, j'essaye de varier mes protéines sur la journée, mais globalement, ça tourne quand même beaucoup autour des œufs et du tofu, puisque je suis végétarienne, donc je ne mange pas de viande, pas de poisson. Donc voilà, pour vous donner un petit peu comment je prends mes protéines, en sachant qu'il n'y a pas des protéines que dans ça, hein, bien sûr. J'ai aussi au goûter en général, si je mange, on se fait des barres maison avec mon chéri, donc avec en général des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, voilà, différentes choses dedans, mais c'est un peu la base, donc forcément ça c'est aussi quand même assez protéiné. Donc finalement au goûter j'ai aussi des protéines, donc vous voyez l'idée c'est vraiment de répartir un petit peu sur la journée. Et puis voilà, des protéines, il y en a bien sûr dans plein d'autres choses. L'idée c'est d'avoir des apports un peu variés sur la journée. Donc voilà pour les protéines. Donc ça c'est chouette parce que c'était un peu ma crainte. Je me demandais finalement est-ce que je mange assez de protéines, est-ce que je devrais pas un peu augmenter. Bon bah là au moins je sais que j'ai pas trop à me prendre la tête, a priori j'atteins mon quota, en sachant que je fais quand même pas mal de sport. Je fais en général 3 séances de crossfit par semaine, une séance de pilates, et en plus de ça je vais une fois ou deux à la salle de musculation pour faire du renforcement musculaire. Donc voilà, du coup c'est quand même pas mal de sport, en tout cas par rapport à ce que je faisais avant, clairement. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte, et voilà, je voulais être sûre que j'avais mon quota sur ce point-là. En termes de lipides, effectivement, visiblement je mange trop de lipides selon l'application, et encore, je n'ai pas mis l'huile d'olive par exemple que je rajoute dans mes légumes, ou dans la vinaigrette, ou l'huile de noix, etc. J'avais pas envie de me prendre la tête, puisque encore une fois l'idée moi c'était pas forcément de compter les calories, c'était vraiment le focus sur les protéines. Donc j'avoue que j'ai été un peu laxiste sur ça, j'ai pas tout à fait rajouté. Bon, effectivement, je pense que globalement, il se peut que je mange un petit peu trop de gras, mais j'avoue que je me limite pas du tout sur le bon gras, tout ce qui est huile végétale, beurre d'oléagineux, etc. J'en abuse pas non plus, parce que c'est pas non plus un cadeau pour ma digestion et pour mon foie, mais en termes de poids, de calories, etc., j'avoue que je n'ai pas peur du tout du gras. Le gras, c'est vraiment la vie, et surtout, il faut faire la différence entre les différents gras. Bien sûr que on recommandera pas la même quantité de graisses frites, par exemple, donc tout ce qui est des frites, des beignets, des choses qui ont été frites. On recommandera pas du tout la même quantité de graisse frite que de graisse crue, par exemple riche en oméga 3 comme de l'huile de noix, etc. Voilà, il faut savoir faire la différence entre ces deux choses-là, et honnêtement le gras, on a trop fait la chasse au gras ces dernières années avec les régimes zéro gras, tout est light, etc. Le gras, on en a besoin pour vraiment beaucoup de choses.
Alors bien sûr, faut pas en abuser, et effectivement, peut-être que moi j'en mange un petit peu trop, mais honnêtement, je m'en fous un peu, dans le sens, voilà, je sais à quel point le gras c'est important, je sais à quel point les oméga 3 c'est important, et les oméga 3 on en trouve dans le gras, pas n'importe lesquels, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais voilà, honnêtement, ça c'est pas du tout un point sur lequel je fais attention, encore une fois, parce que le gras que je mange, c'est pas des frites et des trucs hyper, voilà, des graisses saturées, des graisses trans, etc. Voilà, c'est pas trop ça sur lequel je me lâche, donc voilà, ça va. Et à l'inverse, il se trouve que d'après l'application, je mange trop peu de glucides. Globalement, chaque jour, j'atteignais pas mon quota de glucides, en tout cas celui qui est défini par l'application. J'avoue que j'ai pas calculé, moi, vraiment, il me faudrait tant de grammes de glucides par rapport à mon poids de corps, etc. Bon, je me suis pas trop pris la tête sur ça. Mais ça m'étonne pas, puisque c'est vrai que globalement je limite un peu volontairement les glucides. Enfin, je les limite pas, parce qu'à aucun moment je me dis oula non, je vais pas manger ça parce que trop de glucides. C'est que naturellement, en fait, je ne construis pas mon alimentation autour des glucides. Globalement, ils représentent environ un quart de mon assiette pour les féculents. Je vous en parlais souvent de comment je construis mon assiette et ce que je recommande à la plupart des personnes, même si bien sûr c'est à individualiser. En général, je fais un quart de féculents, un quart de protéines et la moitié de légumes. Je fais ça aussi parce que je me sens mieux comme ça. Il y a une époque où je mangeais beaucoup plus de glucides, vraiment je construisais mon assiette autour des glucides. Quand je dis glucides, c'est surtout féculents, bien sûr. Et clairement là je vois que si je fais ça, mon énergie elle tombe en flèche, j'ai des coups de fatigue, des fringales, vraiment je me sens pas bien du tout. Donc je sais que moi ça me correspond mieux de manger peut-être peu de glucides, même si j'en mange quand même, je suis pas du tout en alimentation cétogène, ou voilà, je mange quand même des féculents, et c'est pas, voilà, je me prends pas trop la tête sur ça, mais naturellement effectivement il peut y avoir des repas sur lesquels je n'ai pas de féculents. Donc je vais avoir que des légumes et des protéines, et ça me convient, et du gras, parce que quand même il faut du gras, et le gras participe aussi à la satiété, mais voilà, ça me correspond très bien. Voilà, dans la journée en général il y a au moins un repas effectivement où je n'ai pas de glucides assez naturellement, et les autres repas où j'en ai parce que c'est bon, parce que c'est important, mais encore une fois je limite un peu la quantité de manière assez naturelle. Donc voilà, encore une fois, j'avais pas configuré l'application précisément, donc finalement l'application me dit que je mange pas assez de glucides. Peut-être que si je faisais vraiment les calculs, je me rendrais compte que bah non, en fait moi c'est bon, j'en mange suffisamment. Je n'ai pas demandé à un nutritionniste, je ne me fais pas accompagner sur tout ça. C'est quelque chose que potentiellement j'aimerais faire pour peut-être améliorer encore plus mon énergie, mes performances sportives, etc. Mais voilà, c'est quelque chose peut-être que je ferai dans l'année, on verra. Mais voilà, pour l'instant c'était plus pour avoir un peu un état global de la situation. Donc voilà un petit peu ce que j'ai appris sur ces 3 jours. Donc globalement c'est plutôt positif, parce qu'effectivement mon objectif c'était de voir si je mangeais assez de protéines, donc je suis contente à ce niveau là, tout va bien, mais voilà, l'important à retenir c'est surtout le ressenti qu'on a en termes de satiété sur la journée, d'énergie, de fringales, etc. Globalement tout va bien pour moi de ce côté là, j'ai un appétit que j'estime normal, je n'ai pas de grosses fringales ou de coups de fatigue. Avant j'en avais énormément, mais vraiment c'était un enfer, j'avais tout le temps faim, j'avais des fringales de dingue, je faisais des hypoglycémies terribles, des gros coups de fatigue, mais depuis que j'ai rééquilibré mon alimentation justement en diminuant les glucides et en augmentant les protéines, et bah j'avoue que ça va beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui est important, c'est vraiment, faut se fier aussi à son ressenti, mais j'aime bien corréler les deux. C'est pour ça que je conseille quand même de suivre son alimentation sur quelques jours via une application comme ça, pour quand même s'assurer qu'on a à peu près ce qu'il faut. Vous voyez, si je m'étais rendu compte durant ces 3 jours qu'en fait ça allait pas du tout, c'était vraiment n'importe quoi, alors que j'avais l'impression de tout bien faire, j'aurais pas hésité à modifier mon alimentation, même si mon ressenti aujourd'hui est plutôt bon, mais parfois le ressenti à l'heure actuelle il peut être bon, et finalement dans les semaines ou les mois qui viennent il peut se dégrader, parce qu'en fait ça s'est installé un peu progressivement. Donc c'est pour ça que c'est un peu bien de corréler un peu les deux, et de faire les choses aussi de manière logique, et de pas hésiter à se faire accompagner si besoin, encore une fois. Je vous ai demandé sur Instagram, pour celles et ceux qui l'ont fait en même temps que moi, ce que vous aviez appris, si vous l'aviez fait en même temps que moi, ce que vous avez un peu appris de ces 3 jours. Et globalement ce qui revient quand même, c'est que vous ne consommez pas assez de protéines. Donc comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui est
qui est assez commun et qui pourtant est quand même vraiment important. Ça, il faut quand même faire vraiment attention sur ça. Et vous voyez, quand je parle de protéines, ça peut être des protéines animales ou végétales. Si vous êtes végétarien ou même végétalien, vous pouvez quand même avoir bien sûr votre quota de protéines, mais il faut être vigilant sur ça, encore plus quand on est végétarien ou végétalien, parce qu'on peut avoir tendance à plutôt se tourner vers les glucides et à oublier un peu les protéines. Donc c'est important de faire le point sur la situation. Et effectivement, vous étiez quand même plusieurs à me dire je me rends compte que je mange pas assez de protéines sur ma journée. Il y a une personne qui m'a dit effectivement manger très sain mais avoir une fringale le soir parce qu'en fait elle déjeune à midi et elle dîne à 21h. Donc là, évidemment, c'est beaucoup trop long le délai entre le déjeuner et le dîner, et c'est un peu la porte ouverte effectivement au fait d'avoir des fringales et le soir de manger un peu n'importe quoi entre guillemets, parce que du coup on a beaucoup trop faim. Donc voilà, j'ai discuté avec cette abonnée qui m'a dit qu'elle essayait quand même de se faire un petit encas en milieu de journée, mais par rapport à son travail, c'était pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à adapter aussi ça. Et c'est vrai que même si on a un déjeuner qui est super équilibré et super top, s'il y a 9 heures entre notre déjeuner et notre dîner, clairement on peut avoir une grosse baisse d'énergie, une grosse fringale, parce que notre corps est en train de nous dire attends là, ça fait un peu long tout ça, et donc ça peut aussi beaucoup déséquilibrer, parce que le soir on rentre chez soi, on est affamé et du coup on mange un peu n'importe quoi, en tout cas de manière moins équilibrée qu'on aurait fait en temps normal. Donc faut aussi adapter en fonction de ce qui est possible pour nous et de nos contraintes. Vous êtes plusieurs aussi à m'avoir dit que vous mangiez trop de lipides, mais aussi un peu des bons lipides, c'est-à-dire pareil, on parle pas de manger des frites et des gâteaux au chocolat à longueur de journée, là il s'agissait quand même plutôt de bons gras entre guillemets, même si je le rappelle encore une fois, faut pas non plus en abuser sous prétexte que c'est du bon gras, mais il faut pas non plus trop se limiter sur ça. On a beaucoup trop limité ça dans les années précédentes et il faut vraiment arrêter avec ça. Donc voilà un petit peu ce que vous avez découvert en le faisant. Donc maintenant c'est à vous aussi peut-être de vous demander, est-ce que en écoutant cet épisode vous vous dites mais moi aussi j'ai envie de traquer un petit peu ce que je mange pour voir si c'est à peu près équilibré en termes de macronutriments, que vous ayez envie de perdre du poids ou pas, parce que vous voyez, moi mon objectif c'était pas du tout une perte de poids, l'idée c'était vraiment de voir si mon alimentation était équilibrée, mais ça peut aussi être fait dans le cadre d'une volonté de perdre du poids, pas forcément encore une fois en regardant les calories, même si ça peut être important, mais ce qui va être important, c'est surtout la répartition. Si vous vous rendez compte que vous mangez, 80% de glucides, 10% de protéines et 10% de lipides, là ça va pas, c'est qu'il y a clairement un gros déséquilibre, et dans ces cas-là, vous risquez d'avoir du mal à perdre du poids, même s'il y a toujours plein d'exceptions, et voilà, mais dans le sens où là, vous avez probablement trop de glucides, pas du tout assez de protéines, et pas du tout assez de lipides. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de regarder vraiment en termes de répartition, et de voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Encore une fois, si vous avez des TCA, c'est pas forcément conseillé, et globalement il faut se rappeler quand même traquer son alimentation, c'est très contraignant, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on mange, il faut se dire oh là là, attends, il faut que je pèse tout ça et que je mette précisément ce que j'ai mangé, etc. Donc ne le faites pas si vous sentez que ça va vous mettre dans un état d'anxiété alimentaire, voilà, c'est vraiment pas l'objectif, mais si jamais vous êtes plutôt ok avec ça et que vous avez envie d'essayer, je vous conseille quand même de le faire si vous sentez que c'est adapté pour vous, et de le faire, encore une fois sur 3 jours, je dirais qu'un jour c'est trop peu parce que c'est pas forcément représentatif, 3 jours je trouve que c'est déjà pas mal. Et bien sûr après n'oubliez pas, en fonction des résultats, d'adapter aussi selon votre ressenti, peut-être d'augmenter les protéines si vous voyez que vous n'en mangez pas assez, et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin, c'est hyper important, ça évitera aussi de faire des erreurs, de se faire du mal au lieu de se faire du bien, donc n'hésitez pas à ne pas faire tout ça seul si jamais vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que vous en aurez tiré des informations intéressantes pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, j'aime toujours avoir vos retours sur les épisodes de podcast. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous.